Salam alaikum, Zulfillaoun, bonjour. Avant-hier, depuis Sahara, le Premier ministre algérien avait annoncé que l'Algérie est le premier pays au monde à réaliser autant de logements. Il a osé une telle contre-vérité sans sourciller, du haut de son mépris pour les gens. Hier, à Washington, du haut d'une tribune du Centre d'études stratégiques et internationales, face à un parterre d'universitaires, de chercheurs et de journalistes américains et de toute autre nationalité, le ministre algérien des Affaires étrangères a déclaré, sans rire, que l'Algérie est un pays exportateur de paix et de stabilité et qu'elle a vaincu le phénomène du terrorisme. C'est dire que les dirigeants algériens ne craignent ni le ridicule ni de débiter des extravagances, un peu comme s'ils passaient un chameau à travers le chat d'une aiguille. Mais le ministre algérien des Affaires étrangères jouait sur du velours en fait. Il était en terrain conquis, puisque les Américains ont toujours publiquement chanté les louanges des services algériens en matière de lutte contre le terrorisme, entre guillemets. Et pour cause, parce que ces mêmes services se sont distingués par le sale boulot qu'ils effectuaient pour le compte de la CIA. C'est un secret de polichinelle. Ce grand intérêt que semblent nous accorder les Américains n'est pas gratuit. Ils font et disent comme ils pensent, en fait, comme ça les arrange, et comme ils agissent comme si nous pouvions représenter un enjeu économique, stratégique d'importance pour cette immense puissance qu'est l'Amérique. En fait, c'est juste une routine pour eux. Ils font ce genre de compliments à tous les régimes qui les servent. Du temps de Bush, il était fait grand cas de l'exceptionnel compétence, entre guillemets, des services de sécurité algériens dans la lutte contre le terrorisme. Les Américains ont d'ailleurs ouvertement, et publiquement toujours, et officiellement, exprimé leur grande admiration pour les services de sécurité algériens. En vérité, plus que quiconque, ils savaient le véritable rôle que ceux-ci ont joué dans la tragédie algérienne, un rôle d'une redoutable efficacité dans le maniement du terrorisme, dans la création des JIA, dans les carnages organisés, dans les rapts, dans la gestion de la torture. Échaudés sur les révélations sur les enlèvements d'islamistes et de supposés terroristes dans le monde entier, sur les centres de torture clandestins en Europe et ailleurs, et d'une manière générale sur la gestion catastrophique du phénomène du terrorisme, qui se répercute violemment sur sa réputation, la démocratie américaine a découvert la panacée pour pallier à ces petits embêtements, faire exécuter une partie du sale boulot par les experts de ce genre de sale boulot, si je puis dire. Et les experts du DRS sont maîtres en la matière, dans leur spécialité. Aujourd'hui, Algérie Presse Service. La Mamra à partir de Washington, l'Algérie est un pays exportateur de paix et de sécurité. All Huffington Post. La Mamra rencontre Kiri à Washington. Le partenariat algéro-américain est efficace. Algérie Focus. Diplomatie, la moisson américaine de Ramtan, la Mamra. Avec nous aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lila Haddad, journaliste accréditée auprès de l'Union européenne, et Brahim Younsi, analyste et président de l'UDM, Union pour la démocratique musulmane. Lila Haddad, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Jamal. Merci. Alors, cette déclaration de M. Ramtan Lamamra
qui exporte la sécurité et la paix dans le monde, l'Algérie, qui a vaincu le terrorisme. Qu'est-ce que vous en pensez? Ces gens-là, monsieur, comme dirait Jacques Brel, le Belge, Oui. ces gens-là, monsieur Benchenouf, utilisent les titres officiels de la République, de la pauvre République algérienne, pour se rendre en Europe, au Canada, aux États-Unis, pour faire des affaires au profit de Saïd Bouteflika, que je surnomme ou que je qualifie de président faisant fonction, et son clan, et le sérail, bien sûr. Il n'en aura rien à cirer du pays, et du peuple d'ailleurs. Oui. Le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, il faut absolument que je dise quelque chose parce qu'on dit toujours que Lila Haddad dénigre l'Algérie, ce qui est tout à fait faux. Je n'ai jamais dénigré l'Algérie, mais je critique le pouvoir actuel. Mais je dois dire, Jamaldine, si vous me le permettez, que la personne de Ramtan Lamamra, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Bruxelles il y a quoi, il y a 2-3 mois, c'est un homme éduqué, instruit, qui a une expérience dans la diplomatie. Il parle avec une fluidité admirable, et le français et l'anglais. Le seul bémol, c'est qu'il a accepté de se mettre au service de Saïd Bouteflika, le président faisant fonction d'un non-État. Et pour revenir au sujet donc d'aujourd'hui, quand j'ai regardé un peu la déclaration de John Kerry, j'ai retenu qu'il a notamment exprimé la reconnaissance des États-Unis envers l'Algérie pour, et je suis allée noter, avoir accepté de partager des leçons de son propre combat contre les extrémistes violents. Mais en fait, qui ne reconnaît pas la subtilité du langage diplomatique des États-Unis qu'ils utilisent pour finalement mieux installer leur hégémonie dans le monde. Mais les Américains, les Américains ont toujours utilisé ces termes de compétence, grande efficacité contre le terrorisme, etc. Même à un moment où il y avait leur fameuse stratégie de l'Africom au Sahel, où tout le monde connaît cet épisode du JSPC qui s'est affilié en quelque sorte à l'Al-Qaïda, et tout le monde sait que le JSPC, la plupart des émirs du JSPC étaient des agents du DRS, dont Abdelrazak El-Para, qui aujourd'hui encore est recherché par la justice algérienne alors qu'il se trouve à Ben Aknoun chez le DRS justement. Donc les Américains savaient très bien ce qu'était cette efficacité et cette compétence. En fait, c'est le retournement des islamistes, c'est l'infiltration, c'est la manipulation du terrorisme, c'est la torture, c'est l'exécution extrajudiciaire. En fait, les Américains le savent très bien et ils s'en sont abondamment servis, il n'y a aucun doute là-dessus. Et vous le disiez, je pense, dans votre introduction, tout le monde sait tout, mais le ridicule ne tue pas. Oui. Mais je vous dis que il faut être dupe ou il faut essayer de duper pour ne pas comprendre que les États-Unis gonflent l'ego des Algériens en leur disant qu'ils leur donnent des leçons de la lutte contre le terrorisme. Oui. Ils leur donnent rien du tout. Exactement. Ils leur donnent rien du tout. Ce qu'ils recherchent, les Américains, c'est leurs intérêts d'abord économiques et commerciaux, c'est d'aller vendre leurs invendus, c'est d'aller écouler dans le marché. Mais à ce propos, Lila Haddad, le gaz de schiste, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à voir dans cet échange de courtoisie? Je sais que la visite de M. Lamamra aux États-Unis rentre dans le cadre de ce qu'ils appellent le dialogue avec les États-Unis. Je ne sais pas l'appellation exacte, et il serait un dialogue annuel. Maintenant, qu'il se déplace rien que pour parler gaz de schiste, je ne crois pas. Il y a une représentation diplomatico-américaine en Algérie. Il y a des sociétés américaines sur place dans le sud algérien pour l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste. Mais c'est certain
c'est vrai, c'est certain qu'il y a eu, entre autres, un échange par rapport à ce sujet, même si dans la déclaration de Kerry, il n'apparaît pas, parce qu'il sait qu'il y a ces manifestations, etc., de nos frères et amis et compatriotes du sud de l'Algérie contre le gaz de schiste, etc. Mais c'est certain que le gaz de schiste est très, très important pour les États-Unis. Le pétrole de schiste, parce qu'on en parle beaucoup moins, mais il existe aussi, il paraîtrait qu'il existe en Algérie aussi, le gaz naturel, le pétrole, toutes les richesses de l'Algérie intéressent les États-Unis, les États-Unis, même si, tout le monde le sait, les États-Unis ont beaucoup de gaz et de pétrole, mais ils en ont besoin. C'est un immense pays, c'est un pays qui a des stratégies à long terme, c'est un pays qui veut installer sa puissance économique, commerciale, militaire de par le monde. Restez avec nous, Leila. Restez avec nous, Leila Haddad. Nous allons demander l'avis de Brahim Younsi. Merci d'être avec nous, c'est Brahim Younsi. Merci de m'inviter. Merci. Alors, cette déclaration... Je salue vos téléspectateurs. Je vous entends mal. Alors là, est-ce que vous m'entendez mieux? Un petit peu. J'espère qu'ils vont arranger au niveau du technique. Mais sinon, quel effet ça vous a fait, cette déclaration de Mamra? On ne sait pas, ils n'ont plus de limite à l'outrance. Je ne vous entends plus du tout. Je voulais vous dire, Brahim Younsi... je ne vous entends pas. Il y a un souci. Il y a un souci. Est-ce que vous m'entendez, Brahim Younsi? Je reviens à vous dans un petit moment, Brahim Younsi. Leila Haddad, en attendant que le problème soit réglé, Leila Haddad, les États-Unis, en plus d'être hyper présents dans cette histoire de gaz de schiste, mine de rien, hein, ils sont très discrets, ils ne se montrent pas beaucoup, mais on sait qu'ils sont bien là. Ils sont aussi sur une autre forme d'offensive. L'ambassadrice américaine semble avoir le béguin pour le fameux Ali Haddad. Elle se fait recevoir par lui presque régulièrement. Elle est en contact avec lui. Elle ne cache pas son admiration pour lui. Qu'est-ce que cela vous inspire? Ça m'inspire, vous savez, elle n'a pas le béguin pour la personne de Ali Haddad. Ils sont en train de tâter le terrain, ils sont en train de s'informer de façon professionnelle, scientifique. Ils sont en train de faire le tour pour savoir qui est derrière ce monsieur. Où je me suis marrée la dernière fois, juste hier, j'ai regardé un bout de notre ami, de l'émission de notre ami Rani Mahdi, où il le passait, où on entendait Ali Haddad conjuguer, ne sachant même pas conjuguer le verbe, un verbe du premier degré au présent, au futur de l'indicatif. Donc, ils sont en train de tâter le terrain, de savoir qui est derrière cet homme de paille, etc. Mais bien sûr que ça, là où il y a l'argent frais, Jamal el-Din, ils sont preneurs. Là où ils peuvent amasser de l'argent frais, ils sont preneurs. Vous savez, que ce soit les États-Unis ou le Canada ou les Européens, hein, les grandes puissances européennes ici, donc aussi en Europe ici. Leila Haddad, je reviens à vous dans un petit moment. Brahim Younsi, est-ce que vous m'entendez? Ah bah très bien, voilà, très bien. Alors, cette déclaration de Ramtan al-Amamra, qu'est-ce qu'elle suscite en vous comme déclaration? Eh bien, M. Al-Amamra dit une chose un peu, vous l'avez dit, un peu ridicule. Et heureusement pour lui que le ridicule ne tue pas. Heureusement, sinon ils seraient tous morts. Pour exporter quelque chose, il faut d'abord la produire. Oui. L'Algérie ne produit rien, et moins encore la paix, hélas. Moins encore la sécurité. Absolument. C'est tous les jours, qu'il y a des combats, qu'il y a des heurts, il y a des affrontements à la périphérie d'Alger, du côté de Boumerdas, qui est quasiment l'Algérois, avec des groupes armés.
Oui. C'est quotidien. Tout à fait. En Kabylie, c'est quotidien également. Donc, la paix n'y est pas. Nous sommes encore aujourd'hui en guerre civile. Si la paix était là, si la démocratie était là, tous les partis politiques, de quelque obédience qu'ils soient, Oui. rempliraient leurs fonctions, rempliraient leur rôle dans la société algérienne et travailleraient tout à fait librement, se réuniraient tout à fait librement, tout à fait dans la sécurité que leur garantirait le pouvoir en place, d'élus démocratiquement, etc., etc. Non, nous ne sommes pas en paix, hélas. Nous ne sommes pas dans la sécurité, hélas. Tout cela est à faire et l'Algérie est loin d'exporter, hélas, la paix et la sécurité. Le 24 février, Brahim Younsi, le 24 février, lors de la manifestation organisée contre le gaz de schiste, de l'avis de nombreux observateurs, de nombreux journalistes qui ont titré à la une, le régime aurait fait sortir 40 000 policiers que pour le centre d'Alger. 40 000, vous imaginez. Hein? Alors, c'est peut-être de ça qu'il parlait, c'était ça la sécurité qu'il exporte. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Non, nous sommes encore officiellement dans une situation d'état d'urgence. Oui. L'état d'urgence n'a pas été levé. Tout à fait, enfin, du moins d'une façon pratique. Absolument, Ouais. toujours Ouais. là. Il est même étendu, il était essentiellement dans la région d'Alger et sur Alger. Aujourd'hui, il est étendu à toutes les régions d'Algérie, et notamment le sud algérien. Oui, tout à fait. C'est l'ensemble du territoire qui est concerné par l'insécurité, et les Algériens se plaignent tous les jours de l'insécurité. Pour revenir à la politique étrangère de notre pays, de l'Algérie, il est navrant de constater que la diplomatie algérienne, celle de Bandung, qui était une diplomatie militante, une diplomatie combattante, certains même disaient que c'était une diplomatie maquisarde, Ouais. devienne une diplomatie entremetteuse. C'est quel mot, quelle justesse. Et oui, c'est une diplomatie d'entremetteuse, je le répète. Oui. Alors, à l'endroit de ce qui fut l'impérialisme américain. Tout à fait, j'allais le dire. Hélas, sa dépendance, parce que l'Algérie n'est pas indépendante, sa dépendance, son absence de souveraineté, lui enlève toute capacité, toute possibilité d'avoir une politique étrangère conforme aux principes qui ont été tracés à Bandung, à ses choix fondamentaux, parce qu'elle dit avoir des choix fondamentaux. Oui. Où sont ces choix fondamentaux? Et bien entendu, ces principes et ces choix l'auraient exempté de toute pression étrangère. Et nous savons aujourd'hui que toutes les pressions pèsent sur elle à deux niveaux, notamment depuis la disparition du régime de Muammar Kadhafi, du régime libyen. Oui. Depuis que, bien entendu, le régime de Kadhafi, depuis que Kadhafi s'était couché, j'emploie le mot, Absolument, absolument. devant les États-Unis d'Amérique et l'Occident de façon générale. Absolument. Absolument. Parce que Kadhafi était devenu le gendarme. Oui. Après avoir été le grand révolutionnaire, entre guillemets, Absolument. anti-impérialisme, etc. Absolument, absolument. Or, la Libye, ne pouvant plus, pour les raisons que vous connaissez, elle est dans un état chaotique. C'est l'Algérie qui devient le gendarme de la région subsaharienne, sahélienne et maghrébine. Oui. Pour des questions d'immigration. C'est pas seulement, bien entendu, les questions dites du terrorisme. Oui. Pour les questions d'immigration. Pour les questions de Frontières extérieures de l'Europe. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. L'Algérie, qui ne tient plus l'Afrique, parce qu'elle la tenait, disait-on, à un moment donné. On le voit avec la dernière affaire, qui est, disons, secondaire, mais qui est révélatrice de la place de l'Algérie en Afrique. L'affaire de la CAF,
de la Confédération algérienne de football, qui n'a pas choisi l'Algérie pour organiser la Coupe africaine des Nations. C'est un signe que l'Algérie n'a plus... C'est un signe, en effet, même si ça n'a pas beaucoup d'importance, mais c'est un signe très révélateur. Mais sinon, Brahim Younsi, qu'est-ce que vous savez vous-même des relations non dites en matière sécuritaire entre les Américains et les Algériens? Et pas les Algériens, et les services spéciaux algériens. Mais bien sûr, ça ne peut être qu'une affaire de service. Oui, tout à fait. Les Algériens, les services algériens, le DRS est à l'entière disposition, il est sous la tutelle des services d'abord américains, ensuite des services occidentaux de façon générale, il faut le savoir. Je vais dire quelque chose. Quand il y a eu la trêve en 1997, quand ceux qui étaient dans les montagnes étaient descendus et ont rendu leurs armes, eh bien tous les services occidentaux, notamment les services américains, la CIA, le FBI, les services français et d'autres, ont demandé la liste complète des noms de ceux qui se sont rendus. Oui. Et les listes ont été fournies. Pour le blacklisting. Le blacklisting. Oui. L'Algérie, à la place où elle est, où il y a beaucoup de mouvements, vous le savez, à nos frontières, est devenue l'informateur numéro 1 des services occidentaux. Oui. Oui. Elle est devenue ce gendarme qu'elle recherchait. C'est incroyable, cette évolution d'un pays qui faisait beaucoup de discours dans ce genre-là, anti-impérialisme, voilà, qui dénonçait les gendarmes du monde, les gendarmes du Golfe, les gendarmes de ceci, et qui maintenant se retrouve dans un rôle aussi odieux, j'allais dire. Mais là, parce que l'Algérie, ceux qui tiennent l'Algérie font du business. Restez avec nous, Brahim Younsi, je reviens à vous dans un petit moment. Lila Haddad, vous avez tout à l'heure prononcé un mot qui m'a vraiment impressionné, très fort, parce que c'est la première fois que je l'entends, mais en fait, je crois qu'il reflète une vraie réalité. Vous avez parlé de Saïd, président. Faisant fonction. C'est pour le moins surprenant. On le sait, hein, on le sait. Mais le fait de... Dans le français algérien, l'expression a été utilisée, mais le français belge et français. Oui. Vous savez que chaque pays, maintenant, il a son français. Oui. Et oui, un président faisant fonction. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore été ni désigné, ni élu. Alors on l'appelle président faisant par intérim. Mais je trouve que cette terminologie lui va le mieux. Hein, c'est le président faisant fonction. Mais bien sûr qu'il fait fonction. Mais pardonnez-moi, Jamaldine, j'ai envie de verser dans le même sens que votre autre invité. Brahim Younsi. Au passage, hein, oui, Brahim, quand il disait que l'Algérie est devenue, bon gré ou malgré elle, le gendarme de l'Afrique ou de la région. Moi, je pense que vraiment, on va la gonfler quand on dit qu'elle est le gendarme. Elle est le gendarme, il faut aller jusqu'au bout de la phrase. Elle est le gendarme de service. Parce que dire que l'Amérique et les États-Unis sont le gendarme du monde et l'Algérie le gendarme de l'Afrique, waouh, ça c'est pompeux là. Non, c'est la gendarmette de service. Ça, j'en conviens, il n'y a aucun problème. Quand vous posiez la question à Brahim en lui disant, mais écoutez, l'Algérie est devenue l'informateur des pays puissants, etc., où elle dépend, elle collabore, elle coopère avec comment dire, les services secrets, l'armée des grandes puissances. Mais comment voulez-vous qu'elle ne coopère pas, puisqu'elle importe son armement de chez ces grandes puissances, y compris bien sûr les Russes. Elle forme et elle entraîne ses officiers, ses soldats par des officiers, des hauts officiers de ces pays-là. Donc ils savent tout. Mais plus que cela, Lila, plus que cela... Mais oui. Plus que cela, plus d'acheter des armements, etc., plus que cela, c'est un régime illégitime qui ne repose que sur l'accréditation de ces puissances, que sur la bénédiction de ces puissances. C'est parce qu'ils veulent bien qu'ils soient à la tête que ce président en fonction dont vous parlez signe les décrets du président en titre, c'est parce que ces puissances-là ont donné leur accord.
c'est surtout pour ça qu'il est à plat ventre devant elle. Vous ne pensez pas? Vous savez très bien que moi j'ai horreur de toujours montrer du doigt l'autre. Moi j'aime bien regarder devant ma porte, balayer devant ma porte et regarder d'abord chez moi, est-ce que c'est propre ou c'est pas propre. Moi je ne pense pas que la France, en l'occurrence, et pas seulement, les États-Unis, les grandes puissances, c'est eux qui installent, et j'allais dire désinstallent les chefs d'État, c'est eux qui donnent des ordres, c'est eux. Mais non, et je m'excuse pour l'expression un peu vulgaire, c'est les nôtres qui sont des lèche-culs. Et quand je dis les nôtres, je ne parle pas que du pouvoir algérien. Tous les pays arabes, les pays africains, etc., c'est eux qui vont vers eux et leur font la danse du ventre et leur plaire. Et entre eux, ils se font même de la concurrence, de la compétition. Qui va plaire plus à Bush ou aujourd'hui à Obama? Qui va plaire le plus à Hollande ou à un tel? Donc regardons chez nous, essayons de diagnostiquer le mal, l'étiologie du mal, la cause du mal, et puis aller de l'avant. Et permettez-moi de dire, quand M. Lamamra va aux États-Unis et donne cette belle conférence, le think tank, vous avez dit, et qu'il y avait un parterre de journalistes, etc. Je ne sais pas s'il y avait des journalistes américains, mais pardonnez-moi de vous dire que je suis allée faire le tour des journaux américains, notamment les grands, Washington Post, etc. Je n'ai pas trouvé une seule ligne. Et pas une ligne, pas une ligne, je vous confirme. J'ai cherché aussi, il n'y a pas une ligne. Rien. Jamel, j'ai dû aller au site officiel, le US Department of State. Yes. Et là, j'ai trouvé 3 ou 4 lignes en anglais pour dire que, ouais, ils ont reçu, Kerry a reçu son homologue, etc. Mais quand Lila Haddad. Laissez-moi finir. Oui, je vous en prie. 2 secondes. Oui. J'ai envie absolument de dire ceci. Quand l'Algérie de Bouteflika parle de paix et de sécurité, de produire cette paix chez elle, et qu'elle est devenue tellement un modèle de paix et de sécurité. Moi, je me pose la question de quelle paix et de quelle sécurité quand on sait que le sud algérien est une bombe à retardement. L'Algérie qui donne des leçons en matière de lutte contre le terrorisme, mais elle ne précise pas quel genre de terrorisme elle croit maîtriser. Bouche cousue sur le terrorisme de la faim, de la malnutrition, les maladies, ce qu'on appelait à l'époque les maladies des pauvres. On ne le dit pas, mais Ebola fait des ravages dans le sud algérien. Merci Lila. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Brahim Younsi, est-ce qu'il y aurait du gaz de schiste derrière tout ça? Oui, certainement. Certainement. Je crois que toutes les questions économiques sont présentes. Elles ne sont pas exclues dans ce type d'alliance dite stratégique. Mais plus sur un plan, j'allais dire, purement géopolitique. Oui. Avec ce qui vient de se passer, aussi bien à Paris, parce que M. Lamamra était à Paris il y a quelques jours. Oui. D'ailleurs, la presse française n'en a pas dit un mot. Exact, tout à fait. L'Algérie est en train d'évacuer un certain nombre de dossiers qui fâchent, et qui fâchent notamment ceux qui doivent la protéger d'eux-mêmes, parce que l'Algérie va, hélas, vers des années de vaches maigres, oui. Des années de difficultés encore, hélas, parce que ceux qui gouvernent le pays aujourd'hui sont entrés dans un autisme incurable. C'est difficile. Oui. Ils ne veulent écouter personne. Et notamment, bien entendu, les Algériens qui veulent sortir leur pays du marasme dans lequel ils se trouvent. À Washington, le message transmis par Lamamra est celui-ci. Les questions du Moyen-Orient ne nous intéressent plus. Deuxième chose, nous ne sommes plus le front du refus. Oui. Quand on voit ce qui s'est passé à Paris entre M. Lamamra et M. Laurent Fabius, ils ont abordé pratiquement tous les sujets
sauf un, celui du Sahara occidental. Ni Washington, ni Paris ne sont d'accord avec Alger sur cette question. Oui, oui. Il y a des consensus qui se dessinent au Il gré du vent. y a des renoncements. Oui, il y a des renoncements. Il y a des renoncements. Tout à fait. Est-ce que l'Algérie a renoncé à la Palestine? Et est-ce que l'Algérie a renoncé au Sahara occidental? Ces deux questions très importantes dans la politique étrangère de l'Algérie et notamment la question du Sahara occidental. Ibrahim Youssi, je suis obligé de vous interrompre. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Je vous remercie. Et je salue avant de partir Madame Lila Haddad. Merci beaucoup, elle vous entend. Merci Ibrahim Youssi, merci Lila Haddad. En espérant vous revoir bientôt. Salam alaikum, khawal khair. Slama.